Bonjour. Une autre de mes vidéos a été censurée car YouTube a inventé un nouveau concept, la vidéo à la limite d'enfreindre le règlement. Non, vous ne rêvez pas, je vous le surligne pour ceux qui ne me croiraient pas car après tout j'encourage l'esprit critique, il serait illogique de ma part de vous demander de me croire sur parole. Dépasser un certain niveau de foutage de gueule, on touche au sublime et on ne peut qu'être admiratif. Bientôt pourquoi pas des radars qui nous flasheront pour avoir failli dépasser la vitesse autorisée ou des méchants mâles blancs hétéros voués aux gémonies pour avoir failli aborder une fille dans la rue, ce qui pourrait être assimilé à du presque harcèlement. Chapeau bas, messieurs de YouTube. Et quand je dis messieurs, il est bien évident que j'y mets subliminalement tous les points et eux entre parenthèses de l'inclusivité, histoire de n'oublier aucune personne fluide et non binaire s'identifiant à un lampadaire qui pourrait se trouver au milieu. Surtout qu'en dépit de tous les sujets polémiques que je traite, à ce jour, toutes mes vidéos qui ont fait l'objet d'une forme ou d'une autre de censure touchent de près ou de loin au lobby LGBT, lequel est vraiment à la marge de mes préoccupations, mais qui, visiblement, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron en tout cas, semble être le tabou absolu. Généralement, pour savoir qui est le pouvoir, il faut chercher qui on ne peut pas critiquer. Si c'est vraiment le cas, nous sommes mal barrés. Probablement qu'après qu'on se la soit fait mettre profond ou figuré pendant des années, c'est la progression logique que de l'expérimenter au propre. En tous les cas, bravo YouTube, de vaseline si j'ose dire. Déjà que le règlement permet une totale subjectivité et qu'il n'y a pas d'instance indépendante objective permettant de contester leurs décisions unilatérales, quand malgré tout ça ils ne peuvent pas supprimer une vidéo que je vous mets en lien qui se contente juste de montrer des vérités désagréables sans appeler à la haine ou la discrimination, ils la tuent en la supprimant les suggestions, en mettant un avertissement préalable pour les rares personnes qui tomberaient encore au-dessus, en désactivant la possibilité de liker et surtout, c'est ce qui m'énerve le plus, en désactivant les commentaires. C'est-à-dire que non seulement on ne peut plus en ajouter de nouveaux, mais on ne peut plus consulter les anciens. C'est toujours frustrant d'avoir bossé pour rien, mais plus grave encore, vos contributions sont définitivement perdues. J'ai pour principe de ne pas censurer et peu me chaud que les dites contributions aillent ou non dans mon sens. Dès lors qu'elles reposent sur des arguments, elles sont une richesse et participent à relever le niveau général, ce qui est le but de cette chaîne car on ne saurait rester les bras croisés face à la négation permanente de la réalité qu'on nous impose et au formatage éhonté des esprits en vue de supprimer toute capacité d'analyse logique dans le seul but de fabriquer une idiocratie qui votera gentiment comme on le lui dit. Certains d'entre vous prennent la peine de faire des commentaires parfois très longs, bien construits et argumentés, partagent des liens qui ouvrent le débat sur de nouvelles perspectives, etc. Ils ne le font pas pour eux, mais pour enrichir le débat, sacrifiant du temps qu'ils auraient pu utiliser à autre chose. Et franchement, ce qui m'encourage à continuer, c'est de voir des échanges passionnés qui se terminent par des remerciements mutuels sur la cordialité du dit échange, preuve que des discussions argumentées et honnêtes ne peuvent qu'aboutir au respect mutuel. Tout ça réduit à néant d'un claquement de doigts du divin YouTube. C'est particulièrement dramatique sur cette chaîne où se concentrent des gens intelligents, éveillés et conscients et où les commentaires sont la partie intéressante, les vidéos ne servant qu'à amorcer la discussion sur des sujets souvent complexes. Si j'avais voulu faire des clics, je compilerais des vidéos animalières, mais j'ai fait le choix de la qualité sur la quantité, conscient dès le départ que cette chaîne resterait confidentielle, car il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Si les gens qui réfléchissent étaient nombreux, Hanouna ne ferait pas le plein et on n'aurait pas Macron, le premier ayant visiblement le numéro personnel du second, qu'il appelle de temps en temps pendant ses émissions. Ceci dit, je constate avec plaisir que le cap des 3000 abonnés a été dépassé, soit un triplement en un mois, preuve que si la situation est grave, elle n'est pas désespérée, et je vous en remercie du fond du cœur. En outre, vos commentaires sont pour moi un outil précieux, car non seulement ils me permettent d'enrichir et d'affiner mes points de vue, ma seule prétention étant d'être logique et argumenté, certainement pas d'avoir raison sur tout, mais ils me permettent aussi de décider des thèmes de mes prochaines vidéos. Je ne vends rien et je ne gagne rien dans l'histoire à part des emmerdes potentielles. Je ne monétise pas les dites vidéos et si je les fais à visage découvert, ce qui est toujours risqué à de nombreux niveaux, ce n'est pas pour la gloriole, mais par respect pour ceux qui m'écoutent auxquels je dois à minima d'assumer ce que je dis. Je ne fais pas ça non plus par ennui ou désœuvrement. Outre le fait que je ne me suis jamais ennuyé de ma vie, même quand j'avais encore le luxe de ne rien faire, j'ai un travail, une famille et plein de projets en attente que je suis contraint de repousser et souvent je prends sur mon temps de sommeil pour faire mes vidéos, lesquelles demandent plus de travail qui n'y paraît à certains. Tout ça, YouTube s'en fout et après tout, ce n'est pas leur problème. Mais je m'adresse à ceux qui se plaignent et dénoncent auprès du dit YouTube des contenus qui les choquent, sans se demander pourquoi ils sont choqués et pourquoi la délation est leur premier réflexe au lieu de s'exprimer dans les commentaires, comme le font d'autres qui pensent comme eux et dont par la censure idiote, ils font taire la voix. Pourquoi ne font-ils pas eux-mêmes l'effort de faire des vidéos pour développer leur point de vue? Pourquoi ont-ils aussi peur du débat? En outre, quand un contenu ne nous plaît pas, on n'est pas obligé de regarder. Ce n'est pas comme s'il manquait de vidéos de chats faisant du skateboard pour occuper son temps de cerveau disponible. Il y a même pas
apparemment quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne juste pour disliker mes vidéos, ça les regarder puisque c'est fait dans les 3 secondes qui suivent leur publication, même si c'est à 2 heures du matin. C'est ça le combat de ta vie, sérieusement. En censurant, en fait, on veut juste empêcher que d'autres voient la vidéo. On veut décider pour eux ce qu'ils ont le droit de regarder. De quel droit? Du haut de quelle supériorité morale? A-t-on tellement peu confiance dans la validité de ses propres idées que l'on pense que tout débat les affaiblirait au lieu de les renforcer? Si on n'a pas la liberté d'expression, je voudrais qu'on m'explique la différence avec la Corée du Nord. Comme nous, ils ont une élite qui se goinfre, mais au moins la leur est patriote. Ils ont un parti unique, nous aussi, même si notre plutocratie fait semblant d'avoir plusieurs casquettes. Là-bas, il y a des pauvres. Ici, il y a juste des gens qui crèvent de froid au milieu de la rue, dans l'indifférence générale. Là-bas, l'État contrôle l'information. Ici, l'État est sous contrôle et la dite censure a été privatisée. Nous sommes une république démocratique, eux aussi, c'est même dans leur nom, République populaire démocratique de Corée. C'est vrai que par rapport à nous, il leur manque plein de choses. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas besoin de fermer leur porte à clé quand ils sortent de chez eux, ils n'ont pas de délinquance, ils n'ont pas d'embouteillage polluant, faute d'utilisation de la voiture pour transporter les gens vers des boulots inutiles et improductifs, histoire de les garder à l'esclavage salarié. Ils ne se suicident pas en masse car ils ont conscience d'être utiles, ils n'ont pas de tag ou de publicité hideuse pour déformer leur ville, pas de diversité heureuse, pas de saleté, ils n'ont même pas de gay pride ou de féministes, les pauvres. La différence entre eux et nous, c'est que nous ne sommes pas conscients des murs de notre prison, mais ils commencent à se voir chaque jour davantage. En outre, une fois dépassé la quête futile du bonheur qui passe par l'assouvissement des besoins individuels par la consommation présentée comme l'idéal ultime, force est de constater qu'en comparaison d'eux, nous sommes à poil. Nous sommes les caniches des États-Unis alors qu'ils leur crachent à la gueule tranquillement. Notre niveau de vie se corrode, le leur est en constante amélioration. Ils ont à présent des parcs de loisirs, l'éducation et la santé entièrement gratuite, des retraites sans perte de salaire, etc. Ils vivent en complète autonomie et fabriquent tout sur place, ce qui fait que quand l'économie mondiale sera rattrapée par la réalité et que du jour au lendemain nos supermarchés seront vides, alors que nous avons été un temps le grenier à blé de l'Europe et qu'on a eu une des premières agricultures du monde, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Coréens du Nord? Rien. Je ne suis pas en train de dire que je suis un fan de la Corée du Nord, loin de là. D'ailleurs, une grande partie des améliorations ne sont pas le fait de leur système totalitaire, mais de la seule volonté de leurs dirigeants actuels, qui est tout, sauf le fou ou l'imbécile que nous vend notre appareil de propagande. Je dis simplement que si on peut les critiquer autant qu'on veut, et ils sont sur bien des points éminemment critiquables, on ne peut le faire du haut de notre supériorité morale, quand non seulement on leur emboîte le pas sur la liberté d'expression, mais qu'en plus on n'est pas foutu de veiller à notre propre intérêt collectif et à l'avenir des générations futures, lesquelles passent déjà par une autonomie alimentaire. Nous sommes tellement habitués à notre chaos rampant qu'il suffit d'un collectif de 150 jeunes coréennes du Nord qui nous font redécouvrir ce que c'est que l'ordre, l'abnégation et la discipline pour fasciner la planète entière. Merci de liker et de partager. Comme d'habitude, je vous mets en lien ma chaîne YouTube, alternative à YouTube, la censure à moins. Je suis en train de changer d'activité professionnelle, donc pendant quelques temps, il se pourrait que le rythme de mes vidéos soit moins régulier. Merci de votre compréhension et à bientôt, j'espère.